Bonjour à tous, excellent début de semaine à vous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Premier ministre s'imprègne de l'avancement des travaux du Grand Marché de Bouaké. Patrick Hachi s'est rendu samedi sur le chantier. Il s'est dit impressionné par l'avancement des travaux. Le Grand Marché de Bouaké sera livré en 2023. Kader Sogodogo. Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, est sur le chantier du Grand Marché de Bouaké. Le chef du gouvernement veut toucher du doigt certaines réalités. Plus d'un an après la pose de la première pierre par le président ivoirien Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron, il était important pour le chef du gouvernement d'être sur le site. Son constat laisse entrevoir de réelles notes de satisfaction. Quand je regarde aujourd'hui, c'est extrêmement impressionnant à quel point ils ont avancé. Ils ont dit effectivement qu'ils sont à quasiment 70% pour les travaux de base, d'assainissement, de voirie, de drainage des eaux. Et que maintenant va démarrer la partie qui a été confiée à une autre entreprise, qui sont les bâtis, pour achever cet ouvrage-là, normalement en juillet 2023. On espère qu'ils pourront le faire un peu avant. En tout cas, ils ont dit que ce n'est pas exclu. Et ça sera, comme vous le savez, le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc non seulement une fierté pour le pays et pour Bouaké, mais c'est surtout, à cet instant-là, à tous ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, qui vivent autour de cette activité du marché, qui approvisionnent, qui alimentent, qui vendent, et dont ça va changer totalement les conditions de vie. Ce marché est financé par l'Agence française de développement à près de 40 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est présent aux côtés du Premier ministre pour la visite. Mais c'est que les choses avancent. C'est du concret. Les projets sont lancés et ils se réalisent. Ils avancent. La semaine dernière, avec le Premier ministre, nous étions à Yamoussoukro et le Premier ministre a inauguré une nouvelle école judiciaire dont la première pierre a été posée il y a quelques années. Et voilà, l'école, elle est là. 2 mois auparavant, le Premier ministre a inauguré l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Même chose, première pierre posée il y a 2 ou 3 ans, et 3 ans après, ça y est, c'est là. Et c'est la même chose à Bouaké, on voit ce marché et on voit que les travaux avancent. Et autre message qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est pas que Abidjan. C'est Bouaké, c'est l'extrême nord, c'est partout, c'est Odiéné. Et ça, c'est important, de penser à la Côte d'Ivoire de manière globale, de penser au développement de manière globale sur l'ensemble du territoire. Le Grand Marché de Bouaké est bâti sur une superficie de 9 hectares. Patrick Hachi, avant de quitter Bouaké, est allé saluer les braves commerçantes du marché de Bromakoté-Bouaké. Il y avait de la joie et du bonheur dans l'air. C'est demain la fête de la Tabaski, appelée également la fête du mouton. Pour son approvisionnement en bétail, la Côte d'Ivoire peut compter sur un partenaire sûr, le Burkina Faso. À l'approche donc de cette fête, les camions se succèdent depuis le pays des hommes intègres. C'est le constat de notre reporter Kader Sogodogo qui nous conduit sur la route du mouton de Bobo Dioulasso à Abidjan en passant par Ouangolodougou. Suivant. Poste de douane de Ouangolodougou. Un camion de bétail en provenance du Burkina Faso vient de traverser la frontière ivoirienne. Il est accueilli par le président de la Confédération des filières bétail et viande de l'UEMOA. Pour la Tabaski, Isiaka Sawadogo et son équipe mettent tout en œuvre pour inonder le marché ivoirien en moutons pour permettre aux musulmans de perpétuer le sacrifice d'Abraham. Déjà, au Burkina Faso, les craintes d'une flambée des prix sont perceptibles chez les vendeurs et les acquéreurs. Je dirais que cette année c'est dur, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas au niveau des moutons seulement. Bon, je l'ai eu à 130 000. Avant, tu vas sur le terrain, tu peux acheter à la personne à un bon prix, le plus bas. Mais aujourd'hui, là, maintenant, ces gens-là, ils ne sont plus là. Je peux donner ça à 260 000, souvent 250 000. Les prix là, c'est pas même chose. Chaque mouton a son prix. En 2020, pour la Tabaski, le Burkina Faso a exporté plus de 100 000 têtes de moutons vers la Côte d'Ivoire. Sur les marchés de ce pays ami, les acteurs de la filière se battent pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Ici, c'est un quartier de Bobo qu'on appelle Medina Kouras, secteur numéro 2. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on fait des chargements de moutons.
Donc ça veut dire qu'on peut charger 8 à 10 camions par jour. Nous, notre chargement, si c'est au niveau des moutons, là, actuellement, on fait 100% sur Côte d'Ivoire. Le Ghana, qui fait frontière avec le Burkina Faso, se ravitaille également dans le pays. Si on arrive à la frontière, si on accepte, on part au Ghana. Ça marche un peu. En Côte d'Ivoire, c'est un peu facile, mais c'est un peu difficile. Le Ghana, ça nous fait du bien. Une chose est claire, de nombreux camions ont amorcé la traversée vers la Côte d'Ivoire. La fluidité est aussi une réalité. Présentement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont arrangé la route c'est propre. Bon, les corridors aussi, il n'y a pas de problème. On circule facilement. Le coût du mouton sera lié au choix que chaque acquéreur fera. Quand on parle de la cherté des moutons, je vous ai dit que ça dépend des qualités. Ça là, quand tu les regardes là, toi-même quand tu regardes, ça peut coûter combien? Dis-moi. 300 000. Ah bon. Or, il y a des moutons de 100 000, il y a 120 000. Mais si tu veux moutons de 300 000, voilà. Les autorités gouvernementales sont regardantes. Des rencontres sont initiées pour lutter contre la cherté sur le marché. Des missions de terrain pour s'imprégner de la réalité sont initiées. C'est le cas ici au marché de bétail de Boaké. Ces moutons sont venus du Burkina Faso. Les coûts doivent être accessibles. En termes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a suffisamment de moutons? Chaque jour, on peut avoir 10 camions, 20 camions, 15 camions chaque jour. Et dans chaque camion, il y a combien de moutons à peu près? Pour chaque camion, il y a à peu près 300 têtes dedans. Au niveau des prix, ça va de 80 000 francs, 90 000, 100 000, voilà, 120 000. Donc il y a tous les prix quasiment. Il y a tous les prix. Même il y a pour 50 000, il y a pour 40 000, il y a tout dedans. Il y a des moutons de 40 000 aussi. Donc si moi je veux un mouton de 40 000, je peux acheter mon mouton de 40 000. Même dessus de là, il peut te donner. D'accord. On est venu vous rencontrer les éleveurs déjà pour vous dire merci pour le travail que vous faites, pour permettre à la population de pouvoir avoir accès aux moutons, mais pour vous dire aussi que la fête de la Tabaski doit être une fête de la solidarité. Vous devez être solidaire des populations, solidaire des Ivoiriens, en leur permettant d'avoir accès aux moutons à un prix abordable. Il faut que la fête soit gagnante pour tout le monde. Les raisons pour la baisse des prix sont réunies. Le ministre des Transports fait en sorte que nous ayons les moyens pour pouvoir travailler et faire en sorte que la traversée des couloirs économiques qui permettent l'entrée du bétail sur notre territoire jusqu'au marché d'approvisionnement puisse vraiment être dégagée. Et c'est cette mission-là que nous avons entamée depuis quelques jours. Nos équipes iront jusqu'aux frontières justement pour faire en sorte que la traversée de la frontière et le parcours tout le long du corridor Abidjan-Wangolo, Abidjan-Ouagadougou soit vraiment fluide en ce qui concerne la portion ivoirienne. Pour réussir la Tabaski 2021, acteurs de la filière bétail, commerçants, responsables de la fluidité routière et Conseil national de lutte contre la vie chère ont signé un pacte, celui de dire non à des augmentations abusives. Tout autre chose à présent, sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Un message de la Fédération pour la paix universelle à l'endroit des populations de la ville de Dabou. Message lancé à l'occasion des préparatifs des assises du sommet mondial sur la paix prévu à Abidjan en 2022. Sephora Zegui. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La Fédération pour la paix universelle veut s'inspirer de cette maxime de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour faire la promotion de la paix dans la région des Grands Ponts. C'est au siège du Conseil régional des Grands Ponts que Akasaye Lazare, président de cette association, est allé sensibiliser les femmes et les jeunes sur le rôle de la paix dans le développement local. La famille, nous disons, c'est la première école de la paix et de l'amour. Parce que l'amour aussi, il est primordial dans la paix. Sans amour, il ne faut pas rêver. Et enfin, nous disons qu'on ne fait pas la paix tout seul. Il faut coopérer. C'est un partenariat entre gouvernants-gouvernés, enseignants-enseignés, parents-enfants. Et ça s'élargit. Mais en tant qu'individu, la première condition, c'est de mettre Dieu dans son cœur. Daniel Cess, le président du Conseil régional des Grands Ponts, se félicite du choix de sa région pour le lancement du premier sommet régional sur la paix. Il encourage les jeunes et les femmes à être de véritables artisans de paix. Nous avons une région où il y a tout, potentiellement tout. Il y a l'eau, il y a la forêt, il y a les bas-fonds et il y a aussi les hommes. Si les jeunes comprennent que c'est dans leur intérêt et qu'ils se mettent au travail,
vous allez voir que nous avons fait le développement. Le préfet de la région des Grands Ponts s'est saisi de l'occasion pour inviter les populations à traduire en actes cette pensée du premier président de la Côte d'Ivoire. La Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire nous invite tous à agir dans notre quotidien pour rendre réelle, effective cette paix, fondée sur une interdépendance évidente afin de parvenir au développement dans notre localité. Un panel a permis aux élus, aux représentants des jeunes et des femmes de donner leur vision de la paix dans la région. Ce sommet régional sur la paix qui se tient à Dabou vient en prélude au prochain sommet mondial sur la paix prévu à Abidjan en 2022 qui portera sur le thème « La paix, interdépendance et développement local » organisé par la Fédération pour la paix universelle. Une nouvelle villa pour Jean-Roch Kwame Super Ebony 2009. C'est le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie qui l'a rendu possible. L'ancienne maison du journaliste a été détruite avec plusieurs autres lors d'une opération de démolition de l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam. On voit cela avec Issaïo. Le 9 février 2021, une quarantaine de maisons ont été démolies sur l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam. Au nombre de cette déguerpie se trouvait le journaliste Kwaku Kwame, connu sous le nom de plume de Jean-Roch Kwame. 5 mois après, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, permet au Super Ebony 2009 de retrouver le sourire. Une villa d'une valeur de 46 millions de francs CFA lui est offerte à Modeste sur la route de la ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais saisir l'occasion que vous m'offrez pour dire un grand merci à Monsieur le ministre. Un grand merci au Premier ministre et un grand merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer ce moment de joie. Pour la construction de la maison, une convention est donc signée entre Jean-Roch Kwame et la société Chiavone Group Italia Construction. Le promoteur immobilier s'est dit heureux de se mettre au service des personnes en difficulté. Donner la maison à un journaliste de Côte d'Ivoire, c'est un honneur. Pour moi, donner quelque chose à la personne, c'est un plaisir de corps. Ce n'est pas intéressant de les valeurs, c'est le geste pour nous que c'est important. Quand tu sais, un pays, pour moi c'est un nouveau pays qu'on connaît. Arriver ici et faire quelque chose pour l'autre, c'est très important. Le maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, salue l'action posée en faveur de l'Ebony 2009 et plaide pour les autres victimes. Le ministre Amadou Coulibaly précise que son geste ne consiste pas à réparer une injustice, mais plutôt un acte de générosité et de solidarité. Il indique que la démolition des maisons sur l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam répond au respect de la loi afin d'éviter l'anarchie. Je voudrais ici saluer la solidarité et la fraternité de tout le monde de la presse. Au-delà de l'acte de solidarité, il y a également la récompense du mérite. Parce que, ne l'oublions pas, Jean-Roch Kwame est Super Ebony, Ebony des Ebony, le meilleur des meilleurs. Il était donc important dans la poursuite de la politique du chef de l'État qui, au-delà donc, de la promotion de la solidarité à travers donc, son programme de gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire, a mis l'excellence au cœur de son action. Jean-Roch Kwame rentrera en possession de sa maison clé en main en 2023. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l'Ouest. Son périple l'a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le Guinéen Alpha Condé et son homologue Umaro Sissoko Embalo ont été évoquées au cours de la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Embalo. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous.